Chers amis, Bokero, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Shiur racheté ce matin par Nathalie Zerbib en ce mardi. Nous sommes le 10 du mois, Bezrat Hashem Barach de octobre, et nous sommes le 25 du mois de Tishri. Pour la protection de tous les soldats d'Israël, de nos otages et Kol Am Israël pendant cette Ma'aracha, cette situation dans laquelle nous sommes, partis pour une guerre indéterminée. Yiratson, que le mérite de cette étude, Yagen Alunu Valechem, merci beaucoup à Nathalie Zerbib d'avoir acheté ce shiur, que vous comble de joie. Bezrat Hashem, pour votre sniout et votre gentillesse et ce cœur pur que Dieu vous a donné, Bezrat Hashem. Et Shvod et Nechamot de Kol Am Israël, on commence tout de suite le shiur qui m'a été demandé sur la guerre de Gog ou Magog. Voilà ce qu'on m'a demandé. Je voulais faire un cours sur Bereshit. On m'a dit, Norav Tuton voudrait un cours sur Gog ou Magog, donc je vais partager avec vous pendant une petite demi-heure, avec l'aide d'Hachem, une étude sur ce qui se passera à la fin des temps selon la Torah. Je suppose que tout le monde a entendu cette fameuse vidéo du Rav Meir Eliyahu sur le fait qu'il est prévenu que pendant Sukkot démarra la guerre, que ce sera une guerre qui pourra venir de l'intérieur et qu'on se réveillera trop tard. Eh bien, ce qu'il a dit au nom de nos Chachamim qui ont été écrits il y a 500 ans, 1000 ans, jusqu'à 2000 ans en arrière, s'est produit, comme vous le savez tous, avec un réveil extrêmement douloureux, au son des sirènes qui nous ont propulsés avec effroi dans les bunkerim, dans les endroits de protection, dans les cages d'escalier, et puis nous faire part par la suite, prendre conscience d'une catastrophe nationale qui venait de s'abattre sur notre pays, puisque pour nous, Am Israël, comme on n'est qu'une seule famille, quand on entend qu'un seul cheveu d'un juif est tombé, eh bien c'est tous nos cheveux qui sont tombés. Alors, la fin des temps est remplie de commentaires, mamash du Malbim, de la Gemara, on en a de partout. Qui ne commente pas la fin des temps? Nous allons voir ensemble des Gemarot que nous avions déjà vus ensemble. Mais avant de commencer, il faut savoir que plusieurs enseignements nous ont été donnés sur la fin des temps, comme quoi que malheureusement, eh bien, beaucoup du peuple d'Israël, quand ils arriveront donc justement à la fin des temps, seront moins au courant de ce que Dieu nous a donné au Har Sinaï que des Goïm eux-mêmes. Ve'agoy asher ba me'eretz rechoka, de ce goy, de ce non-juif qui vient des terres lointaines. De qui est-ce qu'on parle? Au niveau du Pshat, on parle du non-juif. Au niveau du Sod, du Drash, pardon, nos Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, il y aura des juifs qui seront encore plus ignorants de la Torah que des non-juifs qui, eux, par contre, ne sont pas concernés par les 613 mitzvot, mais connaîtront plus la valeur du Shabbat que nous-mêmes, ou la valeur de notre Torah et de nos mitzvot que nous-mêmes, ou voire même encore que la valeur de concrétiser la terre d'Eretz Israël avec sa nation sur terre, comme le font par exemple les évangélistes qui poussent pour des intérêts personnels pour eux, pas pour nous, pas pour le sionisme ou par amour du juif, mais tout simplement parce que eux-mêmes savent que le Mashiach viendra que quand le peuple sera sur sa terre. Ce qui fait que de façon générale, il y aura une connaissance sur terre qui sera étudiée par les nations du monde et que malheureusement, Chazal nous disent Tishakar Torah Israël, la Torah sera carrément ignorée d'Israël. Seulement, comme le dit Rabbi Eliezer ben Orkanos, il y aura une mitzvah qui brillera. Une étoile qui brillera, de quoi éclairer toutes les obscurités, c'est la Brit Mila. Parce que les enfants d'Israël, même les plus assimilés, pratiqueront la Brit Mila, ce mérite des 13 alliances, comme l'explique Rabbi Ishmael dans la Gemara, eh bien, mènera le peuple d'Israël comme une bouée de sauvetage jetée en pleine mer à nous empêcher de nous noyer, de disparaître dans les flots. Ainsi donc, Am Israël, aujourd'hui, grâce à Dieu, il a plus qu'une Brit Mila, qui ne fait pas de la Tzedaka, qui n'étudie pas la Torah. Mais il y a une partie du peuple d'Israël qui, elle, par contre, a été totalement pris en otage au niveau spirituel par, comme le dit les Zohar Kadosh, justement dans la Parashat Bereshit, à la page 25 ou la page 20, qu'il y aura 5 sortes de Erev Rav à la fin des temps, et que parmi ces Erev Rav, nous dit le Zohar Hadash, bien sûr, et pas que lui, des commentateurs aussi, le jeu que le Rav David Menachem, dans son livre Avatraim, et d'autres. Il y a tellement d'œuvres qui ont été écrites là-dessus depuis des décennies, qui dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav naîtra dans des corps de juifs et de juives, et que eux lutteront contre la Torah, au nom du judaïsme, au nom de la nation, pour ne pas qu'on ait
de la Torah à l'intérieur même de notre peuple. Moi, je suis un petit peu étonné de ça. Je voudrais vous dire franchement pourquoi. Eh bien, parce que quand on étudie la Bible, des 12 tribus qui étaient en Israël, donc du royaume de Juda et du royaume des 10 tribus, eh bien, ils luttèrent pratiquement tous, à part 5 rois, contre la Torah, contre le judaïsme, contre le Shabbat, contre la cacheroute, et incitaient le peuple à fauter. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Qu'on nous dise qu'à la fin des temps, après la Shoah, eh bien, se lèveront une partie, une poignée, mais qui malheureusement emmèneront une grosse partie du peuple d'Israël à chuter dans l'assimilation la plus totale de la haine du judaïsme et de la Torah, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'aimerais pas, moi, quand j'étudiais ça, je me suis un peu gratté la barbe en disant, enfin bon, l'histoire se répète, quoi. Les pires ennemis du peuple d'Israël, c'est nous-mêmes, on le sait bien, c'est marqué dans les Teilim, le roi David lui-même le dit à propos de cela. Alors, pour commencer, Bezrat Hashem, notre shiur, il va falloir comprendre que justement ce même Erev Rav qui sera implanté selon le Zohar Hadash à la fin des temps au sein même du peuple d'Israël, alors je sais que quelques érudits vont me dire non, pas du tout, Zelon Nachon, Zeken Nachon. Le Rav Ovadia, qui en sait beaucoup plus que vous tous réunis, dit que Zeken Nachon. Le Rav Shlomo Amar pense la même chose, tous les Gdolim, le Rav Yorbach, le Rav Yashiv. J'aimerais bien demander à certaines personnes qui étudient à peine le Zohar avec la tétine et la couche, de ne pas croire qu'ils en savent plus que les Gdolim Israël qui ont eux-mêmes averti qu'il y avait du Erev Rav dans le peuple d'Israël à la fin des temps. Mais maintenant, on n'est pas là en train de dire qui est Erev Rav, qui n'est pas Erev Rav. On est en période de guerre, c'est pas le but. Qu'on se comprenne bien. Là, on fait une étude dans ce shiur sur qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Al-Zem et Doubar. Le Hamas figure dans plusieurs, dans plusieurs livres du Tanakh comme étant le peuple héritier des Philistins à l'époque du roi David, et il y a marqué dans les Teilim justement qu'à la fin des temps, que je retira le Hamas, il n'y aura plus du tout de Hamas à la fin des temps, qui sont considérés comme étant dans la Bible, et ça depuis plus de 2000 ans, comme étant, ce mot-là est employé, le mot Hamas, pour ceux qui ne savent pas, en hébreu, veut dire deux choses. Voleur, comment on dit en hébreu voleur? Hamasnik. Hamas, voleur et violence. Comme ça, vous le saurez, ce sont les deux termes que l'on donne à cette organisation qui a pris ce nom. Le mot Hamas, c'est un nom hébraïque qui date depuis très longtemps. C'est marqué dans la paracha de Noach, pas ce Shabbat, le Shabbat d'après, vous allez lire le mot, que toute la terre était remplie de Hamas, de violence. C'est sa signification. Voleur, manipulateur et violence. Très fort dans les médias de nos jours. Donc voilà plus ou moins ce qui se passera. Et Chazal nous dit qu'à la fin des temps, de notre propre peuple, ils lutteront contre le Melech HaMashiach, le Messie lui-même, et il y aura un tremblement de terre, comme ça s'est passé à l'époque de Korach, un tremblement de terre où, merci Patricia Benamou, oui j'ai vu, c'est vrai, c'est marqué dans, oui je ne mens pas, comme j'ai pas préparé mes cours et que voilà on m'a demandé ça et j'étais au téléphone justement avec des gens pour l'armée, pour envoyer, pour ceci et cela, j'ai pas pu reprendre le cours comme j'avais dit tout de suite après. Ou frère, nous allons voir ensemble, si ça vous intéresse, qu'est-ce que la Gemara, nous sommes maintenant dans Sota, nous a dit de ce qu'on appelle juste avant la Géoula, qu'est-ce qui se passera. Écoutez bien parce que c'est un cours qui vaut le coup. Il y a des choses que j'avais déjà enseignées, et il y a des choses que je n'ai pas encore enseignées que vous allez entendre pendant ce shiur, Bezrat Hashem. Be'ikvot Meshicha. Donc la Gemara dans Sota, même tête, nous dit, voici Besof Hagalut Lifne Biyat HaMashiach, comme le dit Rashi, juste avant qu'on entende, ça y est, que le Messie est là parmi nous et qu'on va vivre enfin la rédemption finale où Israël n'aura plus à souffrir. Maïe, chutzpah yizge, la chutzpah titgaber veteatzem, la chutzpah, c'est-à-dire le culot, l'effronterie, l'orgueil sera au maximum de l'histoire comme on l'avait encore jamais vécu. Si tu n'es pas vulgaire, débauché, pourri, voleur, méchant, sans cœur, si tu ne vis pas dans cette génération-là, c'est que je n'ai pas encore l'avenue du Mashiach. Mais vu ce qu'on voit aujourd'hui, aussi bien dans la société que dans tous les pays, Vaddaï qu'on est en plein dedans. Chutzpah yizge, ce sera l'effronterie au maximum. Yoker et Amir. Amatzav kalkali era, va mechirim ya'alu. La situation financière sera terrible, les monnaies sur le point de s'effondrer, mais par contre, tout augmentera hors de prix. Voilà ce que nous dit la Gemara il y a 1800 ans sur les signes du Mashiach.
Amalchut ta'aper les minutes. Amalchut, la même shala, le gouvernement. Tishlot be'am Israël tiye malchut shel kfira baboré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que nous disent nos commentateurs. À écouter que les gouvernements qui dirigeront la fin des temps, surtout en Israël, seront un gouvernement qui luttera contre les principes fondamentaux de la Torah et des mitzvot, Shabbat y compris. Voilà ce que nous disent nos chachamim. Amalchut ta'aper les minutes. Amalchut tishlot be'am Israël tiye malchut shel kfira baboré. Ils lutteront contre la volonté d'Hachem. Si tu as un gouvernement qui est dans ce domaine, alors attends-le. C'est ce qu'on a vu pendant les élections à 5 reprises différentes où ce n'était pas un problème de politique, mais un problème de lutte contre la Torah. Ve'en tochecha, en lecha adam sheocha leochia shekulam nirshalim bechetot. Personne n'aura les mots à la fin des temps réellement pour pouvoir reprendre le peuple et changer la face de la moralité de cette génération. Parce que dès qu'un rave ou une personne compétente viendra agir, on lui dira, avant de me dire d'enlever la paille qui est dans mon œil, retire d'abord la poutre qui est dans le tien, et on cherchera dans le monde, écoutez bien ce commentaire, Vénéchapes, et on cherchera dans le monde religieux les défauts pour les montrer au grand jour. Omerlo ata kamoni, comme dit Rashi, toi tu es comme moi, Klomar, afechad lo mukhan ekabel bikoret, personne à la fin des temps ne recevra ni de critique, et encore moins de remontrance de personne. L'orgueil sera au summum et on cherchera les défauts des uns et des autres dès qu'ils nous diront qu'on n'était pas sur le bon chemin. Bet va'ad yeleznut. Qu'est-ce que ça veut dire? Makon itnasut manigei am iye zol umvuze. Il n'y aura plus de respect dans les dirigeants, aussi bien à la maison que dans tous les endroits où on pourrait se réunir. Chacun élèvera le ton sans tenir compte de l'expérience des uns et des autres ou du respect qu'il doit vis-à-vis de son âge. Il n'y aura plus de respect. Chokhmat sofrin tesrah. Talmidei Chachamim iyu shefel madriga vesefer haTorah iye mutal bekeren zavit. La valeur de nos sages et de nos Chachamim sera dénigrée, critiquée. Iyu shefel madriga, et le monde religieux descendra au plus bas des rangs sociaux comme jamais dans l'histoire on l'avait vécu, même à l'époque des Romains où ils avaient du respect pour les rabbanim, ils leur interdisaient même d'étudier la Torah. Ve Sefer Torah iye mutal bezavit keren, et le Sefer Torah n'aura sa place que dans un angle où il ne dérangera personne. Ce que je vous lis, ce sont les commentaires qui ont été écrits, chers amis, à l'époque de Rashi, il y a 1000 ans en arrière et autres. C'est pas du tout d'actualité. Yerechet im asu, les personnes qui craindront le ciel, les personnes qui étudieront la Torah, nim im asu, ça veut dire on en aura marre de yume usim ala tzibur aklali. De façon générale, ils seront haïs de la société dans le pays dans lequel ils vivront. Yereshamaim im asu, yerechet, ceux qui craindront de fauter. Amet yenederet, la vérité aura disparu sur terre. Il n'y aura plus de vérité, il n'y aura que des mensonges, que des immoralités qui seront enseignées au nom de la vérité. Nederet, ça veut dire elle aura disparu. Mais la met shenasit adarim adarim ve'olechet. L'Hachem, comme ça, les Langmara, Klomar, Pérou des Pitsoul et Gvutzot Shonot, tout le monde sera en conflit les uns contre les autres dans des sortes de groupes, de partis. Et chacun se battra au nom de sa vérité, alors que tout le monde ne tiendra que du mensonge, sauf la moralité de la Torah. Donc on ne peut pas essayer de tout transgenre, toutes ces immoralités, toutes ces choses qui, selon la Torah, je parle de Torah, qui dit ici, et chacun dira, oui, c'est ça la vérité, il faut accepter l'autre, et ainsi de suite, et chacun se battra de façon assez violente au nom de sa vérité personnelle, qui n'est rien d'autre qu'un pur mensonge, car seule la Torah et sa moralité est vraie, mais ça disparaîtra complètement à la fin des temps. Narim pene zekenim yalbinu, zekenim yamdu bifne ktanim, donc je vous traduis, les jeunes ne se lèveront plus devant les personnes âgées, zekenim yamdu bifne ktanim, et ce seront aux grands de respecter les petits. En kavod, les Mougarim, Chazal disent, il n'y aura plus du tout de respect à la fin des temps. Bichlal. Ben menavel av. Les enfants diront du mal de leurs parents et n'auront pas de problème de les maudire, de les insulter, voire de lever la main sur eux. Bat kama be'ama. Les filles n'écouteront plus leur mère et il y aura, les tsarino arabes, une grande discorde dans les familles, puisque les parents sont capables d'aimer, mais par contre, comme le dit l'Agmara, des enfants peuvent tuer les parents ne peuvent pas tuer des enfants en général. Kala bechamota, des guerres terribles éclateront à la fin des temps entre les belles filles et les belles-mères qui ne s'entendront plus du tout, car les belles filles seront hautaines et les belles-mères
resteront dans l'éducation précédente à ne plus garder leur distance comme elles auraient dû le faire. Cette phrase-là fait très peur. Oiveish anshebeto. Personne ne te fera autant de mal dans ta vie que les propres personnes de ta maison. Takirim, le Hag, Choser Kavod, Betoch HaMishpacha. Donc Chazal, ils disent ici, et il y aura des disputes, plus de respect, des insultes, jusqu'à même lever la main les uns sur les autres, de la moquerie des uns et des autres. Choser Kavod, il n'y aura plus de respect entre nous. Chacun parlera des uns sur les autres, feront des groupes au sein même des familles, je ne parle pas des synagogues. Betoch HaMishpacha. Kachamevim Chazal, Betoch HaMishpacha, on souffrira énormément au lieu d'avoir un nid d'amour à la maison, les disputes, les shlombaït, les enfants seront mêlés à tout cela. Une génération terrible. Dor HaMashiach sera Pene Ador Kepne Akelev, la génération du Mashiach sera comme la face du chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dor Baal Azou Bechoser Boucha. Tout comme le chien n'hésite pas alors en tant qu'animal d'aboyer sur les hommes et de montrer ses parties intimes ou de faire ce qu'il a à faire en public sans aucune retenue. Dor Baal Azou Bechoser Boucha, une génération orgueilleuse, sans aucune honte de rien. Plus personne n'aura aucune honte de rien. Les femmes pourront rentrer en short court, bretelles dans les synagogues, critiquer les rabbinim, insulter. Pas de problème. Les hommes, les femmes, les danses, on viendra... Normalement, je me rappelle quand j'étais jeune, on disait une fille qui sortait en jupe courte, c'est honteux. Regarde comment tu sors. Oui, t'as raison, j'ai pas vu. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour le dire non plus. Tov. Sar mera mishtolel. Oh. Kol ma shesar mera mishtolel ala briot. Kach mevia Gemara. Rashi masbir kol ha'olam omrim alav shoteu. Klomar kol adam shinase la sour mera vela satov. Toute personne qui essaiera de faire teshuva à la fin des temps, de s'améliorer, de devenir quelqu'un de moral, de bon, on dira de lui dans le monde, quel imbécile celui-là. Pour qui est-ce qu'il se prend? En quoi? Alors, ils disent ici, tout le monde se moquera de lui en disant fais attention, c'est des sectes, Dieu n'a pas besoin de ça, comme si qu'il comprenait la parole de Dieu. Et toute personne qui fera teshuva sera considérée à la fin des temps comme un idiot aux yeux de la société dans laquelle il vit. Et donc voilà tous les signes, nous dit la Gemara, sur la fin des temps. Berosham Achafetz Chaim, donc maintenant on passe à d'autres enseignements qui disent Man Shilifne Boa Geoula, Leor Kolzot, Abanir Em Ashtafu Likrot. Le Chafetz Chaim lui rapporte entre autres qu'il y aura une guerre fratricide, ce qu'on a vécu récemment, des juifs contre des juifs qui ont lutté contre Kippour, qui n'ont pas hésité à lever la main les uns sur les autres. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il dit Asher Chademea, donc qui a été le maître du Harizal, Sauf Galutunu Karov, Lizman Gelotem Litrasku Atzarot. Tu verras, dit le Ramak, le maître du Harizal, que quand à la fin des temps se multiplieront, bon, c'est aussi marqué dans la Gemara de Sanhedrin, les malheurs sur le peuple Israël, Tachlit Achozek Veyetzer Lahem, tout cela pour nous renforcer dans la Emouna et pour la Hardout. Donc le Ramak avait prévu que nous aurons de grands malheurs qui finiront par nous réunir, comme le machal qui est donné, car quand un berger veut réunir son troupeau qui refuse de lui obéir, eh bien le berger envoie des chiens qui aboient et font peur au troupeau qui se réunit autour du berger. Donc le Ramak Kadosh, il dira que les malheurs seront tellement grands qu'ils nous surprendront. On se tiendra la tête, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et les malheurs se multiplieront. Au point où les pères n'auront plus le temps de s'occuper des enfants. Et comme on appellera les héros de la génération à prier et à se réunir pour le peuple d'Israël. Ce sera un jour de jugement vis-à-vis d'Hachem qui voudra apporter la Géoula. Donc le Ramak HaKadosh, selon ce qui est rapporté ici, eh bien, prévient qu'à la fin des temps, il y aura un jugement qui sera difficile et que Israël sera assez surpris des événements. Tout cela pour nous réunir à mieux vivre en société ensemble. Nous allons parler maintenant de la dernière galoute, mais ce sera pour un shiur. Donc on va s'arrêter là pour ce shiur, parce qu'on a fait déjà, Baruch Hashem, une Gemara quand même assez importante. Mais je voudrais finir avec un ton quand même positif, parce que si on s'en réfère à ce qu'on vient d'entendre à l'instant, alors on va vers des scénarios assez catastrophiques. Non. La réponse est non. On peut arrêter ça, tout simplement, si on arrête nos bêtises. Voilà exactement comment finit ici le Ramak.
Badvarim tluim banu, car les choses sont dépendantes de nous. On peut arrêter tout ça si tout simplement on fait Teshuva. Zatshuva du Ramak Rabbi Moshe Cordovero sur la fin des temps. On peut éviter ça, comme le dit la Gemara, En lanu leishen alavinu sheba shamayim. Tant qu'on dira que c'est grâce à nos armes qu'on gagne la guerre, on ne mettra pas Dieu dans nos phrases, eh bien, Dieu nous enlèvera toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on dise maintenant il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver. Voilà la conséquence de tout ça. En d'autres termes, on peut arrêter ça si on prend sur nous, Bémet, de respecter la Torah et de dire Hachem, on a compris le message, on arrête nos shnouyot, on redevient Shomer Shabbat, on est Am Israël, on n'est pas n'importe qui, on est les enfants d'Abraham, de Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. Première option. Deuxième option, on dit bah non, je fais ce que je veux, je continue, je me comporte comme les nations du monde, je parle aussi vulgairement, vas-y va toi, vas-y, je sais pas quoi. Et puis, on continue nos bêtises, et puis après il y aura, comme il le dit, alors Akadosh Baruch Hu, lui par contre, il a des plans sans fin. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui aura le dernier mot. Alors, réponse finale, voilà, je vous ai lu ici. Je vous montre, j'ai fait vite à toute vitesse une copie des Gemarot et des commentaires. Donc, je vous l'ai lu ici. Vous voyez, ça c'est le Ramak. Je vous montre noir sur blanc. Le Ramak ici présent dans ses commentaires. Bezrat Hashem Itbarach sur la fin des temps. On pourra arrêter ça, c'est simplement de dire à Kadosh Dai Hashem, on a compris, pour vivre des miracles incommensurables. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que à la fin des temps, il dit ici, les Rechaïm cachés en tant que Erev Rav, donc ça c'est le Zohar Kadosh, paieront et seront exterminés à la fin des temps, parce qu'ils ne comptent jamais faire Teshuvah. Mais par contre, que toutes les portes de la Teshuvah à la fin des temps, avant que ne vienne la Géoula finale, seront ouvertes pour tout le Ham Israël qui a été victime d'une tromperie médiatique, d'une tromperie au sein de la société dans laquelle il a vécu. On pourra tout changer si tout simplement on le veut. En d'autres termes, la meilleure façon de dire Daï, c'est de nous-mêmes arrêter de faire des bêtises selon le Ramak. Pas que le Ramak, l'Agmara dans Sota, même tête, à Moudbet, vers la fin de la page est marqué, jusqu'à ce que tout le monde comprenne et dise on ne peut compter que sur Dieu. Alors, venir compter sur Dieu, dans le judaïsme, ça ne veut pas dire rester les bras croisés. Ça veut dire sortir en guerre, faire ce qu'il faut pour nous protéger, mais on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dirige vers les bonnes directions, de mettre les pieds où il faut et de tirer là où il faut. De telle façon à ce que Bezrat Hashem, justice soit faite avec toute la moralité de notre Torah et de notre peuple. Am Israël Chai Vekayam, le cours qui va suivre, je ne vous conseille pas de le rater, c'est dans un instant, il est là, je l'ai préparé, vous voyez, il est là. C'est la galoute d'Ishmaël, une galoute que personne ne connaît, on connaît la galoute de l'Égypte, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom. Mais il y a une galoute que vous ne connaissez pas, c'est celle qu'on est en train de vivre. Et c'est ce que je vous ai préparé tout de suite pour ceux qui veulent écouter, non pas les informations de ce qui se passe dehors, mais les informations de la Torah sur ce qui se passera dehors. Bezrat Hashem, pour ceux qui croient en la parole de nos sages, bien sûr, sinon vous n'avez rien à faire ici. 5 minutes, je vous dis à tout de suite.